Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a des choses en nous que nous devons modérer. Si vous êtes trop jaloux, ce n'est pas bon. Vous voyez, dans un couple, la jalousie peut être liée à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est une blessure antérieure. C'est-à-dire, parfois dans le couple, il y a eu une trahison. Il y a des personnes qui cicatrisent difficilement à ce genre d'événement et qui ont du mal à faire confiance. Quand quelqu'un ne cicatrise pas, cela peut faire naître un esprit de suspicion dans la maison. Et ça vous vole votre joie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième cas, c'est la personne n'a pas confiance en elle, dépendant parfois de son passé, ou parfois elle peut trouver que le partenaire ou la partenaire est beaucoup trop bien pour lui. Donc il n'a pas confiance, il se dit que lui n'est pas assez bien. Le troisième cas, c'est que la personne qui est l'auteur de la jalousie, cette personne-là elle-même fait des mauvaises choses. Une personne qui fait des coups fourrés a tendance à penser que l'autre fait la même chose. C'est souvent une jalousie miroir, c'est-à-dire ce que tu fais toi dans le dos de ton partenaire, tu as tendance à imaginer que ton partenaire aussi le fait. Voilà pourquoi même avant de se marier, il faut voir avec qui vous mariez, quelles sont les sémences qui sont dans la vie de cette personne et autour de quoi vous construisez votre mariage. Que votre union soit saine. Vous voyez, c'est vraiment important parce que ça, c'est comme quand on construit une maison. C'est la fondation qui détermine la solidité de la maison. C'est la fondation qui détermine les modifications que la maison peut supporter. La jalousie, à un moment, c'est quelque chose de justifié. Voilà pourquoi même on dit que c'est un des attributs de Dieu. La Bible dit même que Dieu est un Dieu jaloux et c'est même son nom. Exode chapitre 34 verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. C'est son nom, c'est-à-dire c'est son attribut. Donc en soi, la jalousie, c'est pas une mauvaise chose. Ça permet d'équilibrer. Parce qu'aujourd'hui, tu es marié à quelqu'un qui n'est pas jaloux. Tu vas te demander si vraiment cette personne t'aime. La jalousie, à un moment, est aussi perçue comme une preuve d'amour. Maintenant, c'est quand elle devient abusive et qu'elle est jugée négative. Et il y a des personnes, parfois, qui sont jalouses et cette jalousie conduit parfois au divorce. Cette jalousie peut conduire à la mort. Après, ils accusent le diable, mais c'est complètement faux. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a des choses en nous que nous devons modérer. Parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? » Donc, ce n'est pas toujours le diable. On se cache souvent derrière le diable. Non, l'homme lui-même, c'est déjà quelqu'un de mauvais. Si vous êtes trop jaloux, ce n'est pas bon. Il y en a qui sont mauvais naturellement, qui sont méchants naturellement, qui ont des jalousies maladives. On se cache souvent derrière le diable. Non, le péché que tu commets, ce n'est pas le diable qui te le fait commettre. C'est toi qui cèdes à la ruse que le diable met devant toi. Et voilà pourquoi même j'ai pris l'exemple d'Adam et Ève. Vous savez, le diable vient avec la ruse. Référez-vous toujours à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable vient avec la ruse. Mais le reste, la conséquence de cette ruse, ce sont tes propres choix. La jalousie dans un couple, ce n'est pas toujours le diable qui la met dans le cœur de quelqu'un, puisque ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être une preuve d'amour. Voilà, ça devient mauvais à partir d'un certain seuil, exactement comme la colère. Il y a un certain niveau où la colère dans un couple devient un péché. Et ce n'est pas le genre de colère de Dieu, parce que la colère de Dieu, elle est corrective. Et c'est pareil pour la jalousie. La jalousie de Dieu est une jalousie corrective. Lorsque par exemple ta femme t'a trompé ou ton mari t'a trompé, cette jalousie est justifiée. Mais elle est différente de la jalousie négative ou nocive que tu ressens à l'égard de ta femme qui a juste dit bonjour à quelqu'un dans la rue.